Bonjour. Regardez, François Hollande est en ce moment, regardez, juste devant vous. Hop, Où ça va s'afficher. Ah. Voilà. François Hollande est en ce moment en train de rencontrer le président irakien. François Hollande est arrivé un peu avant 6h30 à Bagdad. Évidemment, c'est l'info de cette matinée. Et j'aimerais commencer d'ailleurs avec cette information. Voilà, cette prise de parole qui est attendue dans quelques minutes du président de la République. Vous voyez, les micros sont en place, les drapeaux aussi. Cécile Duflot, est-ce que François Hollande a raison d'aller en Irak, 2, d'annoncer qu'il va participer à une coalition, et 3, de frapper l'État islamique? Je pense que nous avons raison, collectivement, de Ouais. ne pas laisser la situation se dégrader, de ne pas laisser le terrorisme prospérer. On voit bien d'ailleurs que ce qui s'est passé en Syrie et l'impossibilité d'ailleurs de venir à bout de temps d'un côté des terroristes que d'un pouvoir autocrate, il faut dire les choses, et dictatorial, nous met dans une situation difficile. Et donc, c'est Laurent Fabius qui a eu la bonne formule en disant on ne peut pas offrir comme alternative le terrorisme et l'autocratie. Donc, il faut essayer d'aider tous ceux qui veulent faire vivre démocratiquement cette région. Ça rappelle des mauvais souvenirs quand même, l'Irak. Oui, bien En sûr. 2003, la France n'a pas voulu y aller, pour de bonnes raisons d'ailleurs. Aujourd'hui, on y va, pour de bonnes raisons aussi. C'est pas la même chose. On ne peut pas admettre de ne pas protéger les Kurdes et les chrétiens d'Orient. C'est une évidence. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que les frappes sont la bonne solution? Est-ce que c'est pas une authentique diplomatie, même très, très intransigeante, qu'il faut pousser jusqu'au bout? C'est certain. Est-ce qu'il faut mettre en cause la responsabilité de l'ensemble des puissances de la région, y compris celles qui financent parfois un certain nombre d'activités? C'est sûr aussi. Mais en tout cas, on ne peut pas rester sans rien faire. C'est intéressant parce que la guerre, c'est pas vraiment dans le logiciel des écologistes. Jamais, mais je pense que justement, la question du rôle diplomatique, ce que fait le président de la République, il agit de manière diplomatique, c'est essentiel. Donc je ne vais pas vous dire que les frappes, par principe, sont une solution. Pas du tout. Parfois, c'est l'extrême limite et on doit y recourir. Mais c'est sûr que la question qui se pose, c'est celle de la stabilité, de ne pas laisser, je redis, là je partage les mots de Laurent Fabius, le choix entre l'autocratie et le terrorisme. Est-ce que l'international, finalement, c'est pas le point fort du quinquennat de François Hollande, jusqu'ici? Le seul? Moi, je dois dire que, évidemment, je pense qu'en tant que citoyenne française, je suis plus évidemment très fière de voir un président de la République qui s'implique pour la paix plutôt que l'ancien président Nicolas Sarkozy qui recevait le jour du 14 juillet des dictateurs. C'est une évidence. Il y a juste un risque, c'est de s'associer aux États-Unis, de dépendre d'eux militairement, parce qu'on sait bien que ce sont les Américains qui vont diriger la grande armada. C'est pour ça que Ils auront un rôle militairement. Que la question essentielle est une question diplomatique. D'accord. C'est-à-dire c'est une question de relations entre les pays de la région, de travail avec les forces démocratiques. Elles existent aussi en Syrie et il faut y être attentif. Et c'est aussi le refus de se laver les mains et de laisser notamment les chrétiens d'Orient être victimes d'authentiques persécutions. Alors Cécile Duflot, ce livre est sorti il y a quelques jours maintenant, c'était à la fin du mois d'août. Vous en avez vendu combien? Alors, mon éditrice m'a dit 15 000. J'ai posé la question hier, vous voyez. C'est bien 15 000 ou c'est... elle vous a dit c'est bien ou elle vous a dit c'est pas terrible? Je crois qu'elle est très contente. Je crois qu'un livre de responsable politique, ça se vend entre 300 et 1000. Alors, c'était le cas de mon précédent livre. Oui, donc 15 000, c'est pas mal. C'est pas fini. Je me suis livré à une expérience intéressante. J'ai lu votre livre hier pour préparer votre venue ce matin, donc après avoir lu celui de Valérie Trierweiler il y a quelques jours. Et finalement, après avoir lu celui de Trierweiler, c'est un plaidoyer pour François Hollande, votre livre. Pour être plus sérieux, vous vous attaquez, avec sévérité d'ailleurs, aux politiques. Mais l'homme que vous décrivez, François Hollande, il y a plutôt de la retenue, je trouve, et même de la sympathie. Alors, d'abord, je pense qu'il faut quand même dire que c'est deux choses totalement différentes. Bien que je sois une femme, Monsieur Toussaint, c'est pas le sujet. C'est un livre totalement politique. C'est-à-dire, c'est une analyse d'une responsable politique qui a fait un pari, celui de la victoire de la gauche et des écologistes en 2010, en 2011, en 2012, avec Martine Aubry, puis avec François Hollande, de participer à un gouvernement pour mettre en œuvre un projet. C'était ça, ce pari. Et force est de constater, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté le gouvernement, que ce pari n'a pas été réussi. Mais oui, je pense que accabler François Hollande n'a pas de sens. D'ailleurs, je crois... Mais ce que je veux dire, c'est que depuis quelques jours, et depuis la sortie du livre de son ex-compagne, un des sujets de discussion, qu'on le regrette ou pas, c'est sa personnalité. C'est ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il dit des pauvres, comment il agit avec sa femme. Et le portrait, j'allais dire, humain que vous faites de François Hollande dans ce livre tranche avec cela. C'est ça que je voulais souligner ce matin. Vous l'avez lu avec attention. Quand vous écrivez « Je connaissais François Hollande depuis longtemps
Il a pu être gentil, il peut l'être. Avec moi, il l'était. Même vous soulignez, ça faisait partie d'ailleurs aussi des bonnes feuilles lorsque le livre est sorti, qu'il pouvait être même particulièrement sympathique c'est vrai. Avec vous. C'est vrai. On nous décrit le grand méchant loup depuis quelques jours, vous voyez ce que je veux dire, c'est pour ça Moi, je crois toujours que les caricatures dans un sens ou dans un autre sont souvent excessives. La vie, c'est souvent gris clair et gris foncé. Mais le problème, et je vais vous dire, mon désaccord actuel avec la politique du gouvernement, c'est que je suis d'accord avec François Hollande. Je vous ai dit que c'était un anniversaire aujourd'hui, et donc je l'ai apporté. C'est l'anniversaire et au jour près de la première conférence environnementale. Oui. Lors de cette conférence environnementale, François Hollande, vous allez m'accepter 10 secondes de citation, a dit « Accepter le constat de la fragilité de notre planète, de ses écosystèmes, de sa biodiversité, c'est admettre l'idée que le progrès de l'humanité, à l'heure de la mondialisation, ne peut se concevoir sur le schéma né de l'ère industrielle du siècle dernier. » C'était le pari de dire... Ça, c'est 2012 ? C'est 2012. C'est le 12 septembre 2012. C'est un discours que j'avais trouvé émouvant, même si on s'était un peu moqué de moi, parce que je crois que l'enjeu aujourd'hui essentiel, c'est pas plus ou moins à gauche en fait, c'est la social-écologie. C'est-à-dire de se dire aujourd'hui on peut avoir un projet qui dans un moment où on a une croissance très faible, pas seulement en France, mais en Europe, crée de l'emploi, anticipe les évolutions à venir et lutte contre le dérèglement climatique et ses dangers. Vous venez nous dire que 2 ans après, cette promesse-là n'a pas été tenue. Mais c'est ça, l'histoire de ce livre. La femme écologiste, la dirigeante écologiste que j'étais, c'est pour ça que j'ai souhaité notre victoire, c'est pour ça que j'ai voulu participer, c'est pour ça, très concrètement, que je suis venue vous parler ici d'un plan de rénovation thermique. On peut faire des choses. La politique, ça peut faire des choses. Et c'est vrai que je suis désolée. Je le dis devant vous simplement, désolée par l'espèce d'image assez désastreuse qu'on a de la politique et des responsables politiques. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est que c'est pas vrai. Enfin, c'est ni tous des pourris, c'est ni tous des cyniques. C'est pas vrai. Il y a des gens sincères. Et le débat, il doit se porter sur le projet, sur ce qu'on va faire ensemble ou pas. Oui, on parle plus jamais d'écologie. Heureusement que vous êtes là ce matin. Mais moi, je continuerai d'en parler. Pourquoi Jean Jouzel... Ce n'est plus dans les politiques du gouvernement, l'opposition non plus. Enfin, ça devait être un des grands enjeux. Mais ça l'est. C'est pas une question politicienne, c'est une question de fond. Jean Jouzel a remis un rapport dimanche dernier, je crois, à Madame Royal, dans lequel il montre territorialement, c'est-à-dire entre le sud et le nord de la France, les conséquences du dérèglement climatique. Dans quelques années, c'est plus 8 degrés l'été dans le sud-est. Ça a des conséquences sur la sécurité électrique, par exemple. Ça a des conséquences sur les vignobles qui vont pouvoir continuer de pousser ou pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que je salue l'adoption de la loi d'orientation agricole hier, qui va vers l'agroécologie, parce que je pense qu'on peut le faire. Et la France pourrait être à l'avant-garde et exemplaire sur le sujet, d'autant que l'année prochaine, dans exactement un an, nous allons accueillir la conférence mondiale sur le climat. C'est la grande question, finalement, quand on referme votre livre, et vous y répondez en partie avec ce que vous venez d'évoquer, c'est partir. On sent que vous partez pour de bonnes raisons, et il y a beaucoup de sincérité d'ailleurs, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti. Mais est-ce que vous n'auriez pas dû rester malgré tout pour parler de ce que vous venez d'évoquer à l'instant, avec le statut de ministre, avec la possibilité, on a quand même plus de pouvoir lorsqu'on est ministre. Non mais, Monsieur Toussaint, est-ce que la fin ne justifie pas les moyens sur des sujets aussi sérieux? Si j'avais eu la certitude qu'on pourrait aller un peu plus loin, qu'on aurait la capacité, après les élections municipales qui ont été une leçon quand même, pour la gauche et les écologistes. Pourquoi ? La gauche a très largement perdu les élections et les écologistes ont fait un bon score. C'est-à-dire que ce message-là continue d'être entendu. Est-ce que Europe Écologie Les Verts est parfaitement à la hauteur, toujours parfait? Est-ce que nous fonctionnons bien? Non. Est-ce que le sujet, celui de la transition écologique, celui de l'avenir de notre planète, mais surtout de nos enfants, des générations futures, est central? Oui. Et donc je ne m'en vais pas. Je suis devant vous, j'ai pas dit, c'est pas un livre pour dire j'arrête la politique. J'y crois et j'y crois plus que jamais. Parce que ce que j'ai vu dans mon ministère, c'est qu'on peut faire bouger les choses. Simplement, ne pas avoir le cap de l'écologie et être ministre dans un gouvernement qui ne veut pas le faire, c'est un couteau sur la main. Vous êtes là, vous serez à l'Assemblée. Je suis à l'Assemblée. Alors, on n'a pas compris. Vous ne voterez pas la confiance, vous allez vous abstenir, vous allez voter non. Qu'est-ce que vous allez faire? Christophe Barbier vous interpellait indirectement juste avant que vous entriez sur ce plateau à l'antenne et disait pourquoi ne pas aller au bout de la logique et voter non? Parce que la logique, elle est très claire. On n'est pas dans l'opposition. Moi, je ne souhaite pas soutenir l'UMP. Enfin, c'est quand même d'une évidence très grande. Je souhaite soutenir la transition écologique. Je souhaite soutenir une politique qui va faire que mon pays ira mieux. Je souhaite soutenir une politique qui va nous permettre de faire bouger les choses en Europe, parce que notamment sur les questions énergétiques, ça se fait au niveau européen. Est-ce que j'ai confiance dans la manière de faire de Manuel Valls et du gouvernement pour que ça fonctionne? Non.
Mais je ne veux ni la crise politique, je veux simplement dire qu'on peut faire autrement. Donc c'est un vote très équilibré. D'ailleurs, ça existe de pouvoir dire je ne veux pas la crise politique, mais je n'ai pas confiance dans cette politique, je veux qu'elle change. Et c'est tout mon travail. Je suis aussi membre de la commission spéciale sur la loi sur la transition énergétique au nom du groupe écologiste. Et nous allons tout faire pour que cette loi soit une bonne loi, qu'elle aille plus loin, qu'elle permette de préparer notre pays à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, faire des économies d'énergie, c'est gagner de l'argent, créer de l'emploi et lutter contre le dérèglement climatique. Et c'est ça qui peut être un peu agaçant. Donc je ne vais pas m'emporter, mais on pourrait tellement faire mieux. C'est possible, Monsieur Toussaint. Donc j'ai envie que ça fonctionne et je ferai tout pour que ça fonctionne.